Salut tout le monde, c'est Sifano. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Pokémon version bleue. Sniff sniff ouin ouin, j'ai trop pleuré parce que c'est trop émouvant de se dire que tu as parcouru tout ce chemin avec tous ces problèmes. Je t'aime trop Sifano. LOL. XD. MDR. Bref. Une rétrospective pas originale, avec une musique émouvante, pour tenter d'attendrir le public. Une rétrospective sur des let's play jamais terminés, à cause de hacks. Mais pourquoi avoir dit que ces vidéos étaient portées disparues à jamais? Pourquoi avoir refusé les propositions de Samchi de reprendre tes vidéos après tes hacks? Ah oui, tu voulais probablement garder la surprise pour accentuer l'émotion sur ton soi-disant parcours incroyable, semé d'embûches, des soi-disant galères, alors que tu t'es toi-même mis des bâtons dans tes propres roues afin d'apitoyer la communauté YouTube. Aussi, cesse donc de te prendre pour un héros. Un parcours incroyable, c'est un genre de titre que l'on donne aux personnes ayant réalisé des choses importantes pour l'humanité, pas à un pauvre youtubeur comme toi. Je voudrais déjà répondre à un débat qui fait jaser depuis X temps, à savoir pourquoi tu dis que tu n'es pas un Minecraftien. Sifano fait désormais partie des rares youtubeurs ayant dépassé les 100 000 abonnés. La plupart de ceux-ci étant des Minecraftiens ou des codistes. Sifano préfère se décrire comme étant let's player. Il ne s'agit certes pas d'un crime, mais à partir du moment où une obsession se crée autour de cette image de Minecraftien, on peut dire que c'est quand même assez rigolo. Notamment quand celui-ci tente désespérément de répondre à ses abonnés que c'est un Oh lol, je suis let's player pas Minecraftien. Je veux m'attarder là-dessus parce qu'en fait ça va me permettre de transiter ensuite sur quelque chose qui est très important. Les gens, je vais vous prendre un exemple qui est très frappant. Je suis né à Marseille, je suis marseillais, on est d'accord. Demain je vais habiter à Paris. Je suis pas parisien, non. D'après la logique de Sifano, si on commence en étant let's player, on le reste à vie. Même si on fait que du Minecraft est prêt. Et si moi je suis boucher et que je veux devenir basketteur, est-ce que je vais dire à tous mes copains basketteurs que je suis boucher? Minecraft, c'est quelque chose qui me plaît en multi, qui me fait passer des bons moments parce que c'est un bon jeu multi sur lequel on s'éclate bien, sur lequel il y a beaucoup de possibilités. Ça veut pas dire que ma chaîne devient dédiée à Minecraft, ça ne veut pas dire ça du tout. Comme je l'ai dit dans les 20 000, je vous fais une série sur Minecraft, en l'occurrence. Derrière toute cette haine envers le mot Minecraftien se cache un besoin permanent de vouloir se démarquer des autres, de sentir qu'on n'est pas comme les autres. Alors qu'en fait si tu fais des vidéos comme tout le monde et non Sifano, tu n'es pas quelqu'un d'exceptionnel, mis à part sur tout ce qui concerne cette vidéo. Il suffit de voir ce commentaire posté il y a quelques mois, bien avant les différends entre les participants d'FK4, auquel Sifano a répondu la chose suivante. Bien évidemment, ce commentaire a été supprimé quelques minutes après, car il s'est peut-être dit que c'était un peu trop. En effet, c'était très culotté de dire ça, mais comme les nombreuses histoires qui ont suivi, Sifano n'assume rien. Et puis bon, c'est vrai que ne faire que du let's play, je peux comprendre que ça agace. Voilà. Donc bonjour à tous quoi, c'est Michan, puis on se retrouve aujourd'hui pour un Hunger Games quoi. Il était une fois Michan, un petit youtubeur invité à une partie de Hungercraft sur Minecraft, avec quelques youtubeurs connus comme MyApple, Skillnez, Banana, Harry Lafranc et Sifano. Michan était un grand fan de Sifano, il a donc eu l'envie de filmer sa partie et de filmer les combats épiques de Sifano. Mais Sifano en a voulu autrement. Sifano y participait.
Donc j'ai décidé de le filmer, voilà, pour le délire. En fait, je voulais filmer le précédent, mais j'ai eu un problème pour le faire, donc j'avais dû commencer sur le suivant. Et ce qui est arrivé, c'est que donc j'ai réussi à avoir une prise des 4 personnes, enfin des 4 personnes finales, donc c'est-à-dire Kazuo, Harry, Skillness le gagnant et Sifano. Et donc Sifano est mort. Et je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Et il a refusé que je puisse mettre la vidéo sur YouTube. Il a estimé qu'il avait le droit à... Enfin non, en fait il a aucun droit pour le coup, parce que, comment dire, c'est pas lui-même, c'est juste un personnage de jeu vidéo, donc il n'a aucun droit en fait. Je peux faire ce que je veux, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, il a imposé comme quoi je n'avais pas le droit de poster les passages où il apparaissait sur YouTube. Quand il était sur Minefield, des trucs comme ça pour des petites visites, toutes les personnes qui ont pris des skins, enfin des screens de lui et qui les envoyaient sur Twitter, ils se faisaient un plaisir de les retweeter, tout content. Mais là, j'ai pris une vidéo où on le voit mourir face à Harry Lafranc, et bam, pète son câble, ça marche plus, c'est bon, tu poses pas ça sur YouTube, c'est ma vie privée. Ouais. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'il a refusé que la vidéo soit mise sur YouTube. C'est parce que simplement Harry Lafranc, avec qui ils sont en grand froid, l'a vaincu lors d'un combat singulier. Oui, Sifano n'a pas voulu que Michan poste sa vidéo car on le voit en train de perdre. Oui, ce type a vraiment 20 ans. Tout ça parce que Sifano était en froid avec Harry Lafranc et Banana, avec qui il a eu une altercation le soir même. Il prétendait qu'ils étaient juste jaloux de ne pas participer à FK dont Sifano se vantait, et que ce n'était que des gamins de 15 ans qui ne pètent pas plus haut que leur cul. Sifano n'a pas voulu que des gens le voient perdre dans un jeu contre une personne qu'il considère comme son ennemi. Il a donc invoqué son droit à l'image. LOL. Un droit à l'image sur un personnage de jeu, ça n'existe pas. Heureusement pour Sifano, Michan, en tant que bon fan, a censuré le passage qui fâchait. Ou battle intense. Harry, Allo. Oulala, ça va être... Sifano est mort. Mort, attention, c'est le bordel, Sifano mort. Je me suis rasé les poils du pubis plus Z ce matin, avec ciseaux plus rasoir électrique, mais ça gratte terriblement. J'ai mis un peu de crème, mais ça adoucit pas. Help me. Voici le genre de topic que l'on peut trouver sur le forum 15-18, où Sifano est une véritable star. Il y parle de ses histoires de cœur, mais son sujet de conversation principal reste ses problèmes de zizi. Vous faites comment vous? J'ai décidé de raser mais c'est trop long, alors j'ai tout d'abord raccourci au ciseau. 18 ans, jamais de caloté, c'est grave les gars. Enlever ce gland? Des techniques? Décaloter dans le bain et laisser agir? Hello. Sur mon gland en dessous du canal pour pisser, il y a une sorte de ligne découpant mon gland en 2 parties, c'est normal? Dites les circoncis. Je vais sans doute me faire circoncire, et en lisant un truc sur Wiki, ils disent que le frein n'est pas enlevé lors de la circoncision. C'est vrai cette connerie? C'est à cause d'un phimosis que je me fais circoncire moi. Mon 11 c'est du camembert. Une bonne odeur de pourri qui se dégage lors du décalotage. Et lorsqu'on arrive sous le gland, l'odeur se renforce. Bon appétit. Voici les 2 plus belles fictions écrites par Sifano. Ma petite amie est enceinte, où il nous fait part de l'épreuve que lui a envoyé le ciel, et chauffé dans l'eau, où il se retrouve dans un bain avec une amie qui a soudainement une pulsion dominatrice et le M plus Z dans l'eau. Oui, Sifano a une vie tellement vide qu'il s'en invente une autre sur internet. Il choisit donc de partager cette vie fictive palpitante aux autres prépubères en chaleur du 15-18 pour les faire baver. Tu t'es senti puissant, pas vrai? Pour ceux qui pensent encore que le compte Sifano 30-07-92 est un fake, le 30-07-92 est sa date de naissance et le nom de sa première chaîne était Sifano 30-07-92. On retrouve d'ailleurs étrangement ce 30-07-92 chez Dragon 30-07-92, auteur du topic qui connaît Sifano. Une vieille tentative de Sifano pour se faire connaître un peu plus et pour voir si les gens ont entendu parler de lui. Une tentative qui ressemble beaucoup au coup de pub de Néo 47, qui affirme que Sifano a un charisme assez impressionnant et qu'il est le digne successeur de son modèle Diablo X9. Fait étrange, ce Néo 47 n'a posté que 7 messages sur les forums de JVC et il s'agit à chaque fois de la même pub pour un certain Sifano. Les dernières fois que je suis allé le voir j'avais 11 ans. Il m'a alors annoncé que j'aurais les bagues à 12 ans.
Depuis ce jour je ne suis plus jamais retourné le voir. J'y retourne demain, le même. Sauf que j'ai 18 ans. Si je peux me permettre, on peut dire que ça se voit. Sifano fait des vidéos par pure passion. S'il fait vraiment ses vidéos par pure passion, pourquoi recherche-t-il tant la gloire, les vues et l'argent? Sifano demande des retweets par passion. Sifano demande 10 000 pouces verts pour l'aider grandement à réaliser son let's play par passion. Mais en quoi un pouce vert va-t-il l'aider à mieux jouer? En quoi un pouce vert va-t-il l'aider à mieux commenter? En quoi un pouce vert va-t-il l'aider à mieux monter? En rien, il vous prend juste pour des cons. En réalité, les demandes et les records de pouces verts et de favoris ne servent qu'à faire monter la vidéo dans les sondages et à la faire atterrir en première page YouTube pour être vue par beaucoup plus de monde. C'est par exemple le cas avec le Free Freestyle, une vidéo réalisée extrêmement mal montée par un mouton de la Lozo Team. Sifano a réuploadé cette vidéo sur sa chaîne, a mis un titre anglais en précisant qu'il s'agit d'une parodie de la vidéo la plus regardée mondialement sur YouTube pour attirer le public étranger et a demandé des favoris et un record de pouces verts. Les youtubeurs qui demandent des pouces verts me font juste conneries. Tout c'est dans le but d'attirer le maximum de vues et de faire le maximum d'argent sur une vidéo qui ne lui appartient même pas, profitant ainsi de la naïveté de Sifano Boy. Sifano a la best communauté ever. Il n'a que des commentaires positifs sur toutes ses vidéos. Peut-être est-ce aussi parce qu'il supprime tous les commentaires négatifs. En effet, tout commentaire négatif et constructif avec des arguments fondés est rapidement supprimé, une fois repéré. Cette censure est une manière d'entretenir l'illusion qu'il est un youtubeur aimé de tous et qu'il réalise des vidéos irréprochables. Au cours de la Révolution, le peuple français s'est soulevé et s'est battu pour ce droit fondamental et inaliénable appelé la liberté d'expression. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Elle n'a visiblement pas sa place sur la chaîne de Sifano. Allez, salut à tous, c'est Zelvac et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouveau jeu. Après Fallen Kingdoms, voici la Cité des Sables. La Cité des Sables est un événement Minecraft multijoueur créé par Zelvac, où les participants qui diffusaient l'aventure sur leur chaîne YouTube devaient récolter le maximum d'émeraudes pendant 2 semaines. Une grande aventure suivie qui s'annonçait joyeuse et palpitante. Mais ça, c'était avant. L'ambiance s'est rapidement dégradée sur la Cité des Sables grâce au fair play de Sifano qui criait à la trahison, au cheat et au non-fair play dès que le jeu ne tournait pas à son avantage. Comment voulez-vous jouer avec quelqu'un comme ça? Il est même allé jusqu'à envoyer un long message à son ami Zelvac pour qu'il lui redonne le nombre d'émeraudes qu'il a perdu dans le jeu. Au final, il rage sur Twitter mais quand il faut s'expliquer avec les personnes concernées, une fois de plus, il n'y a personne. Il rage même lorsque ses propres amis lui font une petite blague. Jusqu'où ils sont allés péter pour faire ça, quoi. Bah, on voulait être peinard, quoi. Ah, mais ça, ouais, pour être C'est peinard. raté, quoi. On est parti super loin. D'accord. Ah, purée. Voici la Batcave. C'est un troll? Ah, t'es sûr? Des cons. D'accord. Ah, Inès s'est barré en courant. Je suis désolée, Sifano. Je suis désolée. Je suis désolée, Sifano. Bon. Alors, Even, tu te casses. Blam. Mon Dieu. Une personne a trahi ma confiance. Elle m'a poignardé dans le dos. À cause d'elle, j'ai perdu 5 minutes de farming d'émeraudes avec lesquelles j'aurais pu gagner la Cité des Sables. Trahison.